Comme lui, il est assis sur le trône, nous allons nous debout pour lui dire merci pour ce saint repas qui nous a permis et tenons-nous debout parce que notre Dieu est assis sur le trône. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. C'est toi qui as permis aujourd'hui que nous venons à ta table. Seigneur, merci pour ce saint repas. Nous prions que ton repas nous accorde la vie. Ton repas, Seigneur, nous accorde la vie, nous accorde la santé, nous accorde la résurrection, nous accorde, Seigneur, ta grâce. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce que tu as permis que nous venons à ta table. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissant sauveur. Oui, on chante. Mon libérateur. Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, puissance sauveur, Yeshua. Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, 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 puissant sauveur, Yeshua. Yeshua, la vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh oui. Il dit, puissant sauveur, Yeshua, ma vie t'appartient. Je suis à toi. Yeshua, tu es notre Dieu libérateur. Mon libérateur. Est-ce que tu peux proclamer? Tu peux proclamer. C'est pas la musique, hein? Mon libérateur. Lui, ta vie lui appartient. Vas-y. Faut proclamer. Mon libérateur nouveau. Mon libérateur. Yeshua. Ma vie t'appartient, dis-lui. Ma vie t'appartient, Yeshua. 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 On va reprendre encore. Puissant sauveur, puissant sauveur. Il y a des sauveurs qui n'ont pas de puissance. Il y a des sauveurs qui sont limités. Notre sauveur, il est puissant. Allez, mon libérateur, vas-y. Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Écoute, regarde ces paroles. Les paroles disent puissant sauveur. Comment j'entends cette phrase? Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se proclamer comme des sauveurs. Mais par contre, ceux qui se proclament comme des sauveurs, ils ont des limites, ils ne sont pas si puissants. Il y a quelqu'un qui peut devenir un ce n'est pas un sauveur. Il y a quelqu'un qui peut te tendre la main, ce n'est pas un sauveur. Un sauveur, il est puissant. Quand lui, il agit, personne d'autre ne peut ajouter d'autres choses. C'est pourquoi on dit puissant sauveur. La Bible déclare, je n'ai plus entendu qu'il y a une autre personne qui est venue se sacrifier à la croix pour que des gens soient sauvés. Après le sacrifice suprême de Jésus, il n'y a point eu d'autre sacrifice. Donc il reste le puissant sauveur. Il n'a pas un autre sauveur qui vient après lui. Il a dit, il n'y a point de salut en aucun autre. Oh, Pierre soit béni. Pierre a rappelé à ces gens pour dire, il n'y a point de salut en aucun autre. Parce qu'il y a un seul sauveur. Puissant sauveur. Peut-être que tu ne savais pas. Le seul sauveur de ta vie, c'est Jésus. Ah, mon libérateur, Yeshua.
mettons l'atmosphère ce moment. Nous voulons que ton esprit contrôle toutes choses. Parce que tu es notre seul sauveur. Et lui de Dieu, nous n'avons pas de sauveur. Un seul sauveur. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous voulons que tu prennes toute la place. Ah. Oui, reprends cette partie-là pour moi. Tu es là. Oui. Même si tu es absent, Dieu est là. Oui. Oui. Il te défend devant tes ennemis. Oui. Il t'entoure. Ah. Il t'entoure dans ses bras. Dans ses bras. Oh Jésus. Yeshua. Qui d'autre peut faire ça? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Tu es là. Même quand nous sommes absents. Même quand nous sommes indifférents. Lui n'est pas indifférent. Ah, écoute bien les paroles. Oui. Amen. Amen. Achète-toi. Oui, reste, oui, s'il te plaît, reste là. Donne-moi des paroles au fur et à mesure. Donne-moi ces paroles. Je ne sais pas, mais donne-moi ces paroles. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un, veut parler à quelqu'un. Vas-y, donne-moi des paroles. Tu es là. Oui, sans musique même. Tu es là même quand je suis absent. Il dit, tu es là même quand je suis absent. L'absence pour toi, tu peux être indifférent. L'absence pour toi, ça peut être que lorsque toi-même là, quand on te parle, tu n'écoutes pas. L'absence, c'est quand tu es rebelle. L'absence, c'est quand tu ne vois pas la grâce de Dieu. L'absence, c'est quand on te parle de Dieu, tu n'écoutes pas. Malgré que toi, tu es dans l'erreur, tu es dans les fautes, lui, il est là. Tu peux trouver une autre personne comme ça. Laisse-moi, si ton enfant t'a offensé, lorsqu'il viendra vers toi pour dire la fin, tu vas le faire quoi? Refouler. Mais notre Père, même lorsque nous l'avons offensé, lorsque nous venons vers lui, il n'est pas absent. Il est toujours présent. À la suite, il dit quoi? Tu me défends devant mes ennemis. Il te défend devant. C'est-à-dire que lorsque tu as un combat, lui dit, mon enfant, viens derrière moi, je combats ma partie. Qui de nous, s'il peut prendre le combat de l'autre? On dit, ah, c'est ton épreuve. On dit, c'est ton combat. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut mieux combattre pour toi que Jésus-Christ. Même ton père peut te trahir. Ta maman peut te trahir. Il peut te prouver toutes sortes d'amour. Mais laisse-moi te dire où il va te trahir. La mort viendra. Quand la mort viendra, il t'a trahi. C'est fini. Le jour que l'ange de la mort vient visiter ta mère ou ton père, il t'a trahi. Tu peux dire, mon papa ne peut pas me trahir. Ma maman ne peut pas me trahir, c'est vrai. Mais le jour que l'ange de la mort viendra visiter, elle ne va pas dire que j'ai un enfant que je dois défendre. Mais Jésus, même quand l'ange de la mort vient, il dit, il y a des enfants même qui sont depuis 3000 ans en arrière. Je ne peux pas les laisser. Laisse-moi te dire une chose. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut qu'on introduise comme ça ce matin. Je ne sais pas sur qui tu te regardes. Je ne sais pas sur qui tu as ton espoir. Si tu as ton espoir sur un homme, laisse-moi te dire, tu as échoué. La personne peut être vraie. La personne peut être la meilleure personne de la terre. Mais la maladie, la mort, lorsqu'elle viendra frapper, personne ne peut l'arrêter. Mais la Bible dit Jésus a arrêté la mort. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je te défends devant tes ennemis. Moi je peux dire que je te défends. Alors je peux dire même à mon enfant, je vois que je peux te défendre. Mais là où je suis là, si elle est en danger, est-ce que je peux? Je ne vois même pas là-bas. Mais par contre, il y a une personne qui est toujours avec elle. C'est Jésus. Là où il y a plus des hommes, il est là. Il nous écoute. Sur qui tu as porté tes regards. Sur qui tu as mis ta confiance. C'est pourquoi tu dis souvent on m'a blessé. Tu dis souvent on m'a déçu. Oui, parce que tu as mis ton espoir en l'homme. Tu as un esprit sur la terre, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu as un esprit sur la terre. Et que tu viens de quelqu'un. D'où tu viens, c'est celui-là qui te garde. Tout parent garde son enfant. Si le tonnerre garde, tout parent va chercher son enfant. Puisque toi aussi tu es un enfant de Dieu, que tu as un esprit sur la terre. Lorsque le tonnerre garde, l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits cherche ses enfants sur la terre.
Mets ta confiance en Dieu. Espère en l'Éternel. Quand ça ne va pas, ne tourne pas vers un homme, mais dis Seigneur, j'ai vu dans ta parole. J'ai dit on était là, vous n'aimez pas les trucs bibliques, c'est pas bon pour vous. J'ai dit, on a vu, lorsqu'il y a eu un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont fait quoi? Ont rappelé à Dieu pour dire, toi qui as fait le ciel, on dirait que toi qui ne sais pas que c'est toi qui as créé le ciel, c'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé la mer, on dirait que tu as oublié. Quand ils auraient dit à ton dit, c'est toi-même tu as parlé de la bouche de ton serviteur David. Pourquoi c'est timide parmi les nations? Pourquoi cette situation arrive? Pourquoi nous vivons ici? On dirait que tu as oublié que tu m'envoyais ici. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit le lieu où j'étais a commencé à faire quoi? Quand tu rappelles à Dieu que tu es son ambassadeur, que tu es son fils, automatiquement, il sait qu'il y a un enfant qu'il a oublié, qui est en danger. C'est ce que les ambassades font. Lorsqu'il y a une guerre dans un pays, les ambassades font quoi? Ils appellent les ressortissants pour dire, venez, on ne peut pas laisser un de nos ressortissants dans la misère. Si les humains savent réfléchir ainsi, et le bon Dieu, est-ce que tu peux aussi rappeler à Dieu? Je suis un esprit sur la terre, mais pourquoi je vois que sur cette terre, je suis en train d'être malmêlé? Où es-tu? N'as-tu pas parlé de ta parole? N'as-tu pas dit aussi à Moïse, tout lieu soulèvera la plante de mes pieds, tu me donnes Seigneur, mais pourquoi moi je rentre dans ton entreprise et on me joue? Pourquoi moi je rentre ici et on me ferme la porte? Tu n'es pas le Dieu qui a parlé à Moïse. Es-tu un faux Dieu? Réponds-moi. Moïse pouvait dire, si toi-même tu ne te mets pas au devant, ne me fais pas partir. Moi je n'ai rien à dire aux gens. Pourquoi? On dirait que nous ne savons pas qui nous sommes. On ne sait pas qui nous sommes. C'est dangereux. C'est pourquoi j'ai parlé depuis le dimanche, le danger d'être spirituellement léger. Danger quand tu ne sais pas qui tu es. Ces apôtres savaient qui ils étaient. Moïse savait qui lui est apparu. Moïse ne connaissait rien. La Bible dit qu'il était en train de perdre les troupeaux de Jétro. Il cherchait un endroit pour trouver de quoi donner à ses animaux. Il arrive dans un endroit, il ne sait même pas c'est où. Il se voit un coup, voilà un feu qui brûle, mais qu'on voit que ce feu là ne consume pas. Il dit mais c'est quoi qui est étrange comme ça? Il regarde, il dit Moïse, le lieu où tu es, c'est moi, c'est ma maison. C'est un lieu saint. À chaque fois, il dit à Dieu, ah, c'est ce que tu me dis. C'est toi qui m'as appelé, hein? C'est toi qui m'as envoyé. Il rappelait toujours à Dieu. On dirait que tu as oublié qui tu es. Tu as oublié qui tu es pour moi. Les épouses savent bien rappeler à leur mari, je suis ton épouse. Je suis ta femme. Elle est en train de rappeler à son mari que tu as des droits, il y a des choses que tu dois faire. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, elle ne peut pas tu rappeler à Dieu que tu es son fils? Ou tu es limité? Tu es bobo? Ah, tu ne vois pas clair? Ou bien l'oreille ne s'entend pas? Rappelle à Dieu. Alléluia. Amen. Rappelez ma mémoire. Seigneur, merci d'être Yeshua pour nous. Merci. Qu'est-ce que nous avons vu dimanche passé? Je vais voir quelque chose. Parce que je continue. Le danger d'être un bébé spirituel. D'être au lait. On dirait que c'est ce côté-là que tu as marqué. Le danger d'être un bébé spirituel. Faible, léger. Parce qu'un bébé est léger. J'ai vu tout à l'heure, on faisait le cuisse, on traversait les bébés, on les trimballe de partout. Est-ce que moi qui suis là, vous pouvez me prendre aussi? Vous pouvez pas me prendre? Parce que je pèse. Mais un bébé, si c'est trop, peut-être c'est 10 kilos. C'est pas ça? Voilà, le bébé là qui est vite, là-bas, c'est qui est arrivé ici. Voilà, elle est arrivée là-bas. Oh, je deviens depuis la prépare seulement là-bas. Parce qu'elle est bébé. Amen. Et comme on avait dit, le texte de partie dans Matthieu 26, verset 41. Je veux qu'on relise ce texte pour qu'on puisse. J'étais les mots, on va relire le texte. Matthieu 26, verset 41. Avant de poursuivre. Matthieu 26. Je tiens debout. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus dit,
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... Asseyons-nous. J'ai un petit résumé pour qu'on puisse comprendre. Dans cette lecture, comme on l'avait dit, Jésus s'adressait à 3 personnes, à ses disciples. Parce qu'il était parti avec 3 de ses disciples. Quand il est arrivé à la montagne d'Olivier, il s'est dirigé vers un autre jardin appelé Gethsémani. Et il est parti avec Pierre, Jean et Jacques, toujours eux. C'est avec eux qu'il est parti à la montagne de transfiguration. Est-ce que quelqu'un peut être aussi dans le secret de Jésus? Dis, est-ce qu'il faut dire, je veux être aussi dans le secret de Jésus? Faut dire. Parce que tout ce qui était de tout ce qui est, comment je vais nommer ça? Mais tout ce qui était de surnaturel, ça veut dire c'est toi là qui vivait. Quand il partait à la montagne de transfiguration, ça veut dire c'est toi qui est parti. Encore le dernier jour de sa vie, c'est aussi les 3. Amis, ils étaient partis tous, hein, mais arrivé à la montagne des Oliviers, il dit, vous 3 là, venez, il y a quelque chose à vous dire. Et il les a tirés quelque part. Et si c'était la nuit, pour les envoyer au jardin de Gethsémani. Non, il a laissé les autres. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire de leur vie? Ça lui intéresse pas. Mais c'est les 3 là qu'il a pris. Est-ce que Dieu aussi peut venir te prendre? Est-ce que toi aussi, Dieu, Jésus peut venir pour dire, ah, mon enfant, viens, j'ai une mission pour toi. Mon enfant, viens. On dit, nous tous on est en Côte d'Ivoire, si tu reçois une lettre du chef d'État en décembre, tu sais que tu es un chouchou. C'est pas ça? Parce que la lettre du chef d'État pour souhaiter bonne et heureuse année à quelqu'un, c'est pas n'importe qui reçoit. C'est pas la lettre là même qui compte. D'abord c'est l'honneur. Et puis il y a des grâces qui sont derrière. Ah, c'est ce que nous on voit. Mais un pour eux. Mais quand on a lu la Bible, c'est Pierre, Jean, Jacques. André était où? Thomas était où? Vous lisez pas la même Bible que moi? Qui sont ceux qu'on parle plus d'eux? Pierre, Jean-Jacques. Le boiteux qui était guéri, c'était qui? Pierre, Jean. André était où? Il y a certaines grâces, il y a certaines dimensions qu'on ne reçoit que dans l'intimité de Dieu. On ne reçoit pas certaines choses. Même dans l'entreprise, quand on prend les décisions, le patron vient. Et puis il peut dire au vigile, s'il te plaît, si telle personne vient, Dieu devait nous voir en secret. Est-ce que toi aussi tu peux être aussi dans le secret de quelqu'un? Pierre Jean-Jacques était dans le secret de Jésus. Donc quand il y avait des grandes décisions, quand il y avait des choses à montrer, des choses à cacher, il me rappelle à la montée de transfiguration, il les a défendus de ne pas parler. Ils ont entendu parler de Moïse, ils ont entendu parler d'Élie, mais Pierre et Jean-Jacques, ils ont vu. Eux, ils ont vu avant même d'être enlevés. Tu peux voir des choses surnaturelles seulement si tu es dans le secret de Dieu. Dieu ne peut rien révéler à quelqu'un qui n'est pas dans son secret. Garde au chômeur, garde au dormeur. L'intercession va reprendre. J'ai dit, vous pouvez être à l'aise, servir d'autres. Moi, je suis servi d'autres aussi. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui a commencé à voir des têtes beaucoup. C'est un avertissement à l'âme. Vieux! Et après ça, dans le même texte, Jésus va évoquer 2 cas. Il parle, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et comme on avait dit dimanche passé, une personne normale a 2 choses en lui qui luttent. On peut préparer aussi le même verset, hein? Galates 5, 17. Tu comprends? Une personne normale a en lui 2 choses qui luttent. Qu'est-ce que c'est 2 choses qui luttent? La chair et l'esprit. Et l'esprit lutte pour quoi? Et la chair lutte pour quoi? L'esprit nous met en communion parfaite avec Dieu. Donc l'esprit aime tout ce qui est en haut. Et la chair aime quoi?
Aime tout ce qui est. Parce que chacun est dépendant d'où il vient. Moi, je suis un baoulé. Si ce n'est pas foutu, du riz, ça ne marche pas comme ça. Je suis esclave d'où je viens. En Belgique, quoi, c'est pas né chez la baoulé, c'est foutu une âme, foutu banane. Et la chair vient de la terre. Donc la chair va promener des regards inquiets pour savoir ce que la Bible faut porter. Le jour où la Bible déclare la création, Adam et Ève n'avaient pas même de vêtements. C'est le jour qu'ils ont connu le péché, qu'ils ont commencé à sécher tout ce qui intéresse. La chair va t'amener à sécher le mariage. La chair va t'amener à sécher le voyage. La chair va t'amener à sécher l'argent. La chair va t'amener à aimer tout ce qui vient de la terre. Et même pour ce qui est mauvais, même, la chair va t'amener à aller au plus profond de la terre. Parce que tous les dirigeants de la terre sont au fond du sol. L'argent, le diamant, l'uranium, le pétrole, en tout cas, citer seulement l'or. C'est tout cela que la terre aime. Tout ce qui est en fou, c'est que tout ce qui est en fou dans la terre, c'est ce que la chair aime. Mais l'esprit lui aime tout ce qui dépasse le ciel. Tout ce qui est là-haut. Mais la chair aime tout ce qui est sur la terre et il va encore en profondeur. Et c'est pourquoi on se tue, on tue la chair. Aujourd'hui on se tue, on meurt pour ça. Parce que on aime tout ce qui est de la terre. Et le même verset de Galates dit, la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Et puis il dit quoi? Ils sont opposés entre eux, afin que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ton esprit qui te demande de faire. Parce que Jésus a bien dit, votre esprit est bien disposé. Et comme j'avais expliqué le dimanche passé, lorsque tu commences à avoir des projets, commences à penser à des bonnes choses, ce n'est pas ta chair qui te parle, mais c'est ton esprit qui te parle. Maintenant, comme c'est les deux qui vivent ensemble, mais qui sont opposés, la chair viendra dire, quand toi tu partais prendre tes résolutions, as-tu consulté ma personne? Est-ce que toi tu sais que moi je ne suis pas d'accord quand tu pries? Est-ce que toi tu sais que je ne suis pas d'accord quand tu vives dans la sanctification? Est-ce que tu sais que je ne suis pas d'accord quand tu apportes ta dîme? Est-ce que tu sais que je ne suis pas d'accord quand tu puisses vivre ainsi? Moi tu considères l'esprit est comme ça. Parce que dans tout le corps humain, on passe le temps à entretenir plus la chair que l'esprit. Donc la chair a plus de force que l'esprit. Par contre, au début de la création, l'esprit avait plus de force que la chair. Mais aujourd'hui, on passe plus de temps à prendre soin du corps. Donc le corps a plus de force. Et c'est celui qui a plus de force qui gagne toujours le combat. C'est pas ça? Et si ta chair a plus de force, c'est elle qui te contrôle. C'est elle qui t'amène là où il ne faut pas partir. Il y a des gens que tu finis de poser, puis toi qui es là, tu pleures seul. C'est-à-dire que la chair a fini de faire, maintenant l'esprit, lui, il est là. Donc c'est l'esprit qui commence à te parler. Regarde comment tu te parles. Tu t'es parlé, puis toi, tu es là. Mais je suis trop bête. Est-ce que ce n'est pas maudit? Et ça, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Donc, si on veut gagner, réussir notre destinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer la chair et donner la force à qui? Donc, cassez-moi des biberons. C'est bon? Donc, on casse quoi les biberons? On avait vu quel point? On avait vu, quand tu es léger, tu deviens quoi? Si facile pour l'ennemi. C'est pas ça? Ah, hein? On peut le dire. Voilà, parce que là-bas il était écrit que, voilà, notre adversaire, le diable, rôde comme qui? Non, vous n'êtes pas rougissant, parce qu'on ne comprend pas. Un lion qui a faim, affamé, pendant une semaine, il n'a pas mangé. Il cherche quoi? La chair. Pourquoi il ne cherche pas l'esprit? Parce que la chair a beaucoup de graisse. Quand tu tires os, tout le monde aime bien. C'est pas ça?
La dame, il ne peut pas contenir parce qu'il n'y a pas tout de viande. C'est pas ça. On aime poulet, on aime poisson, on aime tout ce qui a la chair. Ça, c'est ce que le corps aime. C'est le désir du corps. Donc, le corps aime bien se nourrir. Donc, le Dieu cherche un corps qui a beaucoup de graisse. Il cherche un chrétien qui aime tout ce qui est naturel, charnel. Un chrétien qui a beaucoup de graisse comme ça. Quand le lion voit, il dit, oh, quelle bonne viande. Non, toi tu es béni, tu m'as bien engraissé comme ça, c'est bien. Et il saute dessus. Et quand il te prend, il te fait quoi? Il te dévore. Quand un lion dévore, est-ce que tu peux vivre encore? Mais il boit même, le lion, mais il boit des os. Si tu as laissé os, c'est bon. Peut-être que c'est crâne, on laisse un peu, il va laisser un peu crâne, il va dire c'est pas fatigué. Sinon les autres, monde, il va broyer ça. C'est comme ça que le diable fait. Le diable nous dévore. Le diable, il a enlevé plein des étoiles des gens. Il a arrêté plein de destinées des gens. Parce qu'on prend plus soin de notre corps, de notre devenir, de comment on va être. On engraisse. Quelque chose qu'on engraisse, il prend du poids. Encore, regardez les poulets qu'on engraisse là. Quand ils sont tellement engraissés, ils ne peuvent pas courir. Quand le danger, un chrétien qui est trop engraissé ne peut pas courir. La Bible dit fuir. Il y a devant l'éducation, on doit fuir. Maintenant, si tu es trop engraissé, tu peux fuir. Devant les publicités, tu peux fuir. Tu ne peux pas fuir. Devant les publicités, la Bible dit fuir. Si tu n'arrives pas à fuir, c'est parce que tu es taché, trop lourd, tu pèses trop. Donc quand tu fais un pas de publicité, tu as fait 10 pas, il t'a rattrapé, il t'a englouti. Et c'est quand tu finis de tomber, il s'en va, et puis tu te réveilles, tu t'assois, tu dis, j'ai capté. Mais tu es lourd. Tu ne peux pas fuir. Après, on a vu quoi? Tu es stable dans la foi. Alors la Bible dit, personne ne peut être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Donc si toi tu n'es pas agréable à Dieu, tu peux avoir quoi de Dieu? Tu peux avoir quoi de Dieu? Et à la suite, nous avons parlé du manque de discernement. C'est là-bas qu'on a parlé des bébés. C'est pas ça? Un bébé ne peut pas avoir de discernement. Parce qu'on a vu dans Hébreu, moi je vais relire même. Hébreu 5, verset 13 à 14, verset parole de vie. Et dit, celui qui continue à boire du nono, c'est un bébé. Bon, moi, il a traduit chez nous. Hein. C'est ça? Du nono. Celui qui continue à boire du biberon, c'est le bébé qui boit nono. C'est qui boit biberon. C'est pas ça? Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont traîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Donc, quand tu es faible spirituellement, tu manques de discernement. Toi, un enfant, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi tes réactions souvent te traitent de bébé. Parce que tu n'as pas de différence entre toi et un bébé. La seule chose qui vous différencie, c'est la taille. Sauf que le bébé, lui, il a encore 4 pattes, lui, il marche, il ne peut pas. Mais toi, tu as une taille un peu. Est-ce que les gens, souvent on a dit, c'est un enfant en grès. Ah non, oui, enfant pas. Enfant quoi? Poulet de blanc. Enfant engraissé, enfant de chair. Amen. Donc il est grand comme ça, mais il n'y a rien dans sa tête. Il y a une film. Il n'y a rien dans sa tête. C'est l'eau qui est là-bas. C'est bébé l'eau. C'est maintenant son cerveau cherche à se développer. Donc il ne peut pas comprendre. Amen. Quatrième étape, tu ne peux pas porter les charges spirituelles. Quand tu es léger spirituellement, tu ne peux pas porter des charges. Est-ce que le bébé qui est là-bas, on peut lui faire porter même un truc de 1 kg? Il ne peut pas porter juste 1 kg, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore bébé. Galates 2, 6, verset 2. Et puis je veux même qu'on montre un peu verset 1. Galates 2. Galates 6 plus Galates 6. Galates. Qu'est-ce que Paul dit? Galates 6.
À partir du verset 1 jusqu'au 2, dis quoi? Galates chapitre 6. Non, prends du seul. Galates chapitre 6. Frère. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Oui. vous qui êtes spirituels, Il dit quoi? Vous qui êtes spirituels, écoutez bien. Fais quoi? redressez-le. Si toi tu n'es pas spirituel, que tu sais, ta vie de bébé se corriger. Il dit si un homme vient d'être surpris en quelque faute, et que si ton frère a commis des erreurs, vous qui êtes Spirituels, non, faut pas parler spirituel. Vous qui êtes grand mature, quand le papa ou la maman sort de la maison, à qui on confie la maison? Parmi les enfants. Non, non, au plus grand, hein? Au plus mature. Tu peux être grand, puis c'est de l'eau, au plus mature, c'est pas la taille qui compte. La Bible dit Esaïe était plus âgé que Jacob. Mais c'était un bébé l'eau. C'est pas ça? Donc, on confie les tâches les plus nobles à celui qui est mature. Donc, l'apôtre Paul dit, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes mature, on dit quoi? redressez-le avec un esprit de douceur. Il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Si tu n'es pas mature, tu ne peux pas redresser quelqu'un avec un esprit de douceur. Parce que toi-même, là, tu n'as pas encore fini de porter ta nouvelle tes couches. Et puis toi, tu vas aller faire porter couche à quelqu'un. Donc tu vas mélanger. Tu vas gâter couche là. Redressez-le avec un esprit de... C'est celui qui sait amortir les douleurs, qui peut calmer la douleur de quelqu'un. Toi, tu ne sais pas amortir la douleur, ça t'a piqué, et puis tu fais bruit, et puis l'autre, tu dis que tu as le calmer. Toi, tu peux calmer qui? À la suite, tu dis quoi? Prends garde. Prends Garde à toi-même. à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Quand il finit, il dit prends garde à toi aussi. De peur que tu ne sois. Aussi tenté. Et à la suite, il dit quoi? Le verset maintenant que je voulais. Portez les fardeaux. Il voit quoi? Portez les fardeaux. Faut dire, il dit portez. Bon, traduis aussi ou un autre français. Les professeurs qui sont ici là. Supportez-vous. Non. Il veut dire à l'autre, toi, faut supporter. Non, pas supporter-vous. Il y a un qui doit supporter. Quand on est deux là, il dit portez les fardeaux des autres. On dit, c'est pas tout le monde qui porte les fardeaux. Des autres. Moi, le pasteur, je dois vous supporter. Je dois porter. Si tu dois m'insulter, me parler mal, moi j'ai le droit de te porter. Mais toi, c'est pas tout le monde. Il dit, portez les fardeaux des autres. Les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de... Dites-moi, c'est qu'on vient de lire là. Un bébé peut faire ça. Est-ce qu'un bébé peut faire ça? Il faut être mature. Il faut être mature pour que tu puisses porter les humains de quelqu'un. Pour que tu puisses accepter quelqu'un comme il est. Il dit portez les fardeaux les uns des autres. Et puis il dit à la suite, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc c'est-à-dire que si on ne peut pas supporter des charges spirituelles, on ne peut pas accomplir Christ dans l'église. Christ n'est pas en train d'être accompli. C'est pourquoi on dit, Esaïe a bien prophétisé pour dire, à la croix, il a fait quoi? Il a porté quoi? Nos fardeaux. Il nous a supportés à la croix. C'est pas ça? Il a porté notre fardeau. Il était mature. Il est digne d'un héros. C'est pourquoi quand il disait chant puissant, sauveur, tu es là comme ça, Broutou. Il t'a supporté. Une mère supporte la grossesse du 0 mois jusqu'à 9 mois. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas porter une grossesse. Pourquoi? Parce que pour supporter là, c'est difficile. Du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui même c'est grave. Avant au moins ça passait. Aujourd'hui même c'est grave. Les enfants qui viennent aujourd'hui là, leur grossesse c'est plus difficile. Donc, une mère qui porte une grossesse est prête à supporter. C'est pas ça?
Donc si tu n'es pas mature, tu peux supporter quelle charge? Dieu ne confie pas des responsabilités spirituelles à quelqu'un qui est léger, qui ne peut pas supporter. Parce que il va vite abandonner. Il va vite se fatiguer. Et c'est quelqu'un qui manque de stabilité. Il va apporter les bagages, qu'est-ce que sur sa tête comme ça. Oh, ça là, c'est des jeux. Hein? La famille attend pour manger le soir. Et puis on met sur la tête de l'enfant. L'enfant, encore, Togo. Maman a dit, ouais, viens, c'est fini. Le soir, là, on va se faire manger. Mais si on met la charge de l'œuf sur la tête de quelqu'un qui est mature, lui, il saura que c'est l'œuf. Que si ça là, ça se casse, le soir, on ne va pas manger. Amen. Donc, il va prendre le temps de bien attraper. Et il va bien ouvrir ses yeux pour regarder la route. S'il n'y a pas caillou, s'il n'y a pas corde qui peut le faire tomber. Quand il marche avec prudence. Il marche avec prudence. Je prends l'exemple. Voici peut-être le caillou qui est là. Il arrive, il passe comme ça, à côté. Mais si c'est un enfant qui voit le caillou, et il tombe. Amen. On ne confie pas la responsabilité à quelqu'un qui est léger. C'est impossible. C'est impossible. Il va gâter seulement. Quand dans l'équipe ça ne marche pas, il y a un qui est en train de gâter. Qui est en train de gâter. Dieu ne travaille pas avec des gens distants. Quelqu'un qui est là aujourd'hui, demain n'est pas là. Quelqu'un comme ça. Tu vas attendre. Confiez votre argent à quelqu'un que tu vois une fois dans l'année. Dans mes tiris, bon, une fois dans l'année, il est trop dit. Une fois dans l'année, là même, j'ai trop exagéré. Mais quelqu'un que tu vois 2 fois dans le mois, toi tu veux lui confier ton argent. De toute façon, tu as le fait à la vie des recherches. Pourquoi? Parce que l'argent là est essentiel pour ton vital. Tu as besoin de quelqu'un que, à tout moment, tu peux l'avoir. Même à 2 h du matin, quand il appelle, va pouvoir décrocher. Pour dire, ah, j'ai un problème, il faut venir. Et puis il vient te donner. Mais quelqu'un que tu appelles, même en plein midi, Orange, bonjour, votre correspondant. En fait, quand c'est comme ça, tu reprends le téléphone pour voir si tu ne t'es pas trompé de numéro. Et puis tu réessais. Et puis tu te dis, non, c'est pour toi qui n'est pas bon. Donc tu prends le téléphone de quelqu'un d'autre encore. Tu lui demandes ton téléphone. Il dit quoi? Attends, il y a encore quelque chose. Et tu commences à transpirer. Parce que ta vie risque. Et vous voulez qu'on vous confie des charges pour que Dieu n'a qu'à se fâcher. Et tu es là, tu te plains, Dieu ne me bénit pas. Dieu ne fait pas ça pour moi. Mais tu es un bébé. Dieu n'a qu'à te donner ses charges et puis tu as détruit. Dis-moi, entre toi et Dieu là, qui répète des gens? Avant d'aller demander des charges à Dieu, Seigneur, donne-moi mon mari. Il ne t'écoute pas. Tu es un enfant. Ton enfant de 10 ans qu'il va se marier. De toute façon, tu as c'est comme tu es normal. Tu vois ce que tu as dit? Il y a des gens qui ont de prier à Dieu. Un peu Dieu dit, est-ce que toi-même tu es normal? Toi tu as 10 ans, tu veux te marier. Depuis ton mari 10 ans. Il faut grandir un peu. Tu penses que c'est ta taille qui fait de toi un vieux? Non. Ça c'est ta chaise ça. Non, attends, on va compter son âge comment? Dites-moi, on compte l'âge d'Adam. Parce qu'Adam, Dieu l'a créé. Dites-moi, on compte l'âge d'Adam comment? Mais non, mais dans la Bible, Adam vécu. C'est le jour que l'esprit est rentré en lui. C'est le jour-là qui marque sa naissance. C'est vrai ça? Une grossesse, c'est le jour que l'enfant vient au monde. Qu'on entend les cris, c'est le jour où on commence à porter sa date de naissance. Or, par contre, il est déjà né depuis le jour. C'est pas ça? Parce que c'est le jour que l'esprit vient dans le corps, que ce jour-là marque ton existence sur la terre. C'est ce que la Bible a dit, que la vie est créée Adam, il souffle son esprit et il devient un être. Dans le jour que l'esprit de Dieu vient en toi,
que l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie. C'est le jour que Dieu commence à compter ton âge. C'est pas ta taille, c'est pas ta date de naissance. C'est le jour que le Saint-Esprit vient en toi et que tu commences à grandir. C'est le jour là que le ciel marque ta naissance. En tiens pas. Vous comprenez pas bien? Hein? C'est pas ta date de naissance là. Hein? Je suis en train d'expliquer que. Parce que la Bible dit que quand nous venons en Christ, nous devenons quoi? Une nouvelle. Voilà, tu es né de nouveau. Tu es un bébé qui vient de naître. Donc c'est le jour. C'est pas forcément le jour même qu'on te plonge dans l'eau là. Hein? Mais c'est le jour que le Saint-Esprit vient dans ton corps et il vient prendre place et que maintenant c'est lui qui te dirige. C'est à partir de ce jour que dans le ciel on vient de marquer ta date de naissance. Donc il y a des gens qui ne sont pas encore nés, ils sont au milieu de nous. On dirait que je suis trop. Hein? Il y a des gens, votre fille même n'est pas encore née. Donc ne demandez pas des choses des gens qui sont nés. Un enfant qui est dans le ventre ne peut pas demander des choses des gens qui sont sur la terre. Tu n'es pas un corps, un être vivant. Tu n'es pas né, tu veux voiture. Attends, dis-moi, toi tu es sorcier, mais tu es quoi? Sorcier, mais il faut qu'il vienne sur la terre pour commencer à pratiquer. Toi tu n'es pas né. Mais quand tu cherches des choses, des gens qui sont nés. Il faut naître, il faut naître. Et maintenant, quand tu nais maintenant, tu dois grandir. Donc tu ne peux pas naître en même temps que tu veux. Non, il y a les gens, c'est maintenant ils sont nés. Et puis en même temps, il est né là, il veut tout. Ah, c'était comme ça, tu peux y aller trouver quelque chose. Ceux qui sont nés avant tout, c'est pourquoi dans les familles là, souvent la maman dit, toi tu viens dans le temps, tu veux tout. Si ton grand frère voulait se voir, toi tu allais trouver quelque chose ici. Toi tu viens d'arriver, toi tu veux tout un coup, tu veux plutôt la rapide. Mon frère, il y a la maternelle, il y a le, je sais pas, il y a primaire, après encore il y a collège, après il y a lycée, après maintenant il y a l'université. Toi-même tu n'es pas encore arrivé à maternelle, hein? Tu es encore dans nos noms, on te donne l'air, et puis toi tu veux tout. Ah, enfin ça là, on a dit le roi ne doit plus être violent, mais c'est pas comme ça. Jésus a pris 3 ans pour enseigner des gens. Il a pris 3 bonnes années de sa vie. Et l'enseignement de Jésus, c'était chaque jour l'école de Jésus. C'était pas comme nous, on vient mardi, jeudi, et puis toi tu triches. Pour Jésus, c'était chaque jour, chaque lieu, à tout moment. Pendant 3 jours, pendant 3 ans plutôt. Et après les 3 ans, il ne donne pas les diplômes. Hein. Il va maintenant faire des tests. Dans les tests là encore, il va sélectionner les dents. Toi, tu viens en même temps. Quand il passe que Jésus a choisi Pierre, Jean, Jacques facilement comme ça. C'est parce qu'ils ont accepté d'être des bons élèves. Ils ont accepté d'être des vrais élèves. Et c'est à partir de là, on dit, vous là, vous êtes distingués. Est-ce que Jésus peut te distinguer ce matin? Est-ce que Jésus peut te distinguer? Moi, je n'ai pas besoin de ton amen. J'ai besoin de ton travail, de ta manière de réagir. Ta manière d'être. Je vais changer, je vais voir de nouvelles personnes. Je vais voir des gens qui écoutent la parole de Dieu. Je vais voir des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui fait de toi quelqu'un qui veut être distingué. Et quand tu es dans ce truc, tu ne peux pas intercéder longtemps. Tu ne peux pas servir avec constance. Aujourd'hui, tu es comme ça. Demain, tu es comme ça. Dans la grille, moi, les gens ne maîtrisent pas bien leur visage. C'est des gens qui sont constants que je maîtrise. Si tu n'es pas constant, je ne te maîtrise pas. Je te vois aujourd'hui. J'attends 3 dimanches après avant de te voir. Après, donc soit les gens me disent, en fait, toi, il te fait il y a longtemps. Hein. Mais ton visage là, je ne vois pas. Tu n'es pas dans mon quotidien, je ne te vois pas. Tu penses que c'est pour elle que Jésus prenait toujours chez toi? C'est elle qui, on dit Jean dormait sur sa poitrine. Qui allait dormir sur la poitrine de quelqu'un. C'est que chaque jour la personne est à ses côtés. C'est que chaque jour la personne lui envoie de l'eau. Chaque jour la personne cherche son habit. Chaque jour la personne lui demande, mais tu as besoin de quoi? Chaque jour la personne est dans son quotidien. C'est ce qui lui a permis d'arriver jusque dans son intimité. Et Jésus dort, il prend sa tête, il met. Quel enfant qui peut dormir sur la partie de sa maman? C'est un enfant chaque jour.
que tu as avec moi. Je te donne la tête aux enfants. Les enfants qui n'ont pas de tête, tu vois, c'est pas sa maman. Toi, tu vas aller dans la tête, il va réfugier. Il va dire, c'est pas la même poitrine que je connais. Amen. Et dans le royaume de Dieu, Dieu a besoin des acteurs. Il n'a pas besoin des spectateurs. Quand Dieu a créé le monde et il a décidé que l'homme vienne, dans le but de Dieu, ce n'est pas que tu viens regarder pour parcourir, c'est Satan qui a besoin de parcourir. Mais pourquoi Satan, lorsque Dieu s'est tenu son conseil, et il a demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit quoi? D'où viens-tu? Il dit, il me promenait, je parcourais. Satan, c'est un spectateur. Mais toi, tu es l'acteur. C'est toi qui tourne les choses. C'est toi qui as la maîtrise des choses. Mais il y a des gens qui ont décidé d'être des spectateurs. Si tu es des spectateurs, toi qui vas regarder que la vie des gens et puis expliquer. Tu vois, lui là, il arrive, Dieu l'a béni. Tu vois, tu serais un spectateur qui explique le film. Comment ça s'est passé? Ah, le film là, ça a chauffé. Aujourd'hui là, non, elle est venue en moins d'une semaine. Elle s'est mariée. En tout cas, tu es un spectateur. Mais on demande à toi-même. Bon. C'est quand il commence à faire bon, c'est fini. Quand tu entends cette phrase, bon, c'est un spectacle. Amen. Amen. Dieu n'a pas voulu être un spectacle. Non. Cinquième point. Incapacité à résister à la tentation. Incapacité à résister à la... Lorsque tu es spirituellement faible, tes désirs charnels prennent le dessus, comme l'avait expliqué tout à l'heure dans l'introduction. Ta chair pèse plus que ton esprit. Donc ça veut quoi? Ta chair, c'est elle qui te contrôle. C'est elle qui te dit, va, tu as envie, tu es là pour rien comme ça. Tu as envie de faire des conneries. Pour rien, tu es assis tranquille, pour quelqu'un qui est normal, qui est assis. Et puis tu es là, tu as des désirs bizarres. Ta chair te donne des baisers. Il ne va jamais te donner des baisers pour dire tu as envie de prier, envie de méditer. Prends la parole de Dieu pour dire tu vas lire. Je te donne un défi. Si on vient, toi et moi, on vient méditer ensemble, au bout de 15 minutes, si tu as pu tenir, c'est que ton esprit est fort. C'est pas pour dire non. La parole de Dieu est vraie. Parce que la Bible, c'est un esprit. C'est des esprits qui se parlent. Tu vois ça? Mais tu peux rester là sur ton téléphone 22 heures de temps, ça te rend compte. Mais si tu veux arriver à la maison, il ne faut pas attendre la nuit, par exemple, que ton corps est fatigué. Il faut attendre quand tu t'es réveillé le matin. Où tu as plus sommeil. Prends la parole de Dieu. Si tu as tenu 15 minutes, que tu n'as pas eu sommeil, ton esprit est développé. Mais au bout de 15 minutes, si tu commences à bailler, dangereux, alerte rouge. Ta chair te domine. Parce que la chair n'aime pas tout ce qui est de l'esprit. Et pourquoi la Bible a dit dans Galates 5:17, il dit, elle est opposée. Donc c'est comme si tu es en train de nourrir ton esprit. Et ta chair dit, Jacob me tiendrait de laisser pour nourrir l'autre. Il faut commencer à faire jalousie. Donc il t'envoie les pics de sommeil. Et tu es là qui parles. Matin, il vient te réveiller, tu as bien dormi. Quand tu as rencontre, tu as fait la Bible. Tu as dit quoi les arrivé à la maison, on va faire le test dimanche, on va me dire, si la parole de Dieu est fausse, Dieu me dit, si tu as tenu 30 minutes, et te féliciter, et te demander, tu peux prier combien de temps? C'est que tu peux. Le diable ne peut pas que nous jouions la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Moïse a dit à Josué, si tu veux réussir, il faut méditer la parole de Dieu. Et il a dit, joue et nuit. Si tu peux tenir devant, c'est que tu peux réussir. Or, nous la vie, on dit, ce n'est que ceux qui arrivent à se battre, qui luttent, qui peuvent réussir. Donc si tu peux te battre avec la chair pour nourrir ton esprit, c'est que toi aussi tu peux réussir. Donc lorsque tu es spirituellement faible, tes désirs charnels prennent le dessus. Ton esprit n'a pas assez de force pour dire non. Non au péché. Tu deviens prisonnier
des habitudes qui détruisent ta vie spirituelle. Tu deviens. On est tous à l'église. On est passé par là. Lorsque la parole de Dieu passe, on prend des résolutions faibles. On dit non à partir d'aujourd'hui. Non. Mais quand la parole finit, que le micro est déposé, une musique est passée, on a oublié nos résolutions. Quand tu arrives à la porte, ta chair dit, il reprend ma place. L'esprit, toi tu es trop petit, tu es encore bébé dans moi. Moi je suis vieux. Comment on appelle ça? J'ai de l'expérience. Donc c'est lui qui est là qui te dirige. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la... Parce qu'en toi, il y a deux choses. Il y a l'esprit et il y a la chair. Les deux là, ils sont ensemble, mais ils ne s'entendent pas. Il y a un qui doit être plus fort. On ne peut pas on peut jamais dans la vie les associer. Il y a un qui doit être plus fort que l'autre. Parce que tu as dit passer, mais tu dis que non, on ne peut jamais. On dit quoi? Dans la science, on dit le lot ne peut pas se mélanger à l'huile. Ils ne peuvent pas être homogènes, c'est impossible. Parce que la science dit, on dit ils ne peuvent pas être homogènes. Peu importe litre d'eau que tu vas mettre sur l'huile, dit, moi je ne vais jamais en bas, moi je vais être en haut. C'est pas ça? Ils ne peuvent jamais se mélanger. La chair et l'esprit ne pourront jamais se mélanger. C'est pourquoi le jour que l'esprit est fatigué, qu'il voit que la chair est en train de le malmener, il dit, moi je retourne à mon créateur. Et puis on t'appelle con. C'est pas ça? Ton âme a disparu. Hein? On dit, ah, le corps même dit à quelle heure? Oh, tu avais un nom. Oh, sur la terre, ici là, tu avais, tu étais un roi. C'est parce que tu ne sais pas que c'est l'esprit qui fait de toi un être vivant. C'est l'esprit qui fait de toi quelqu'un d'important. Tu penses que c'est ta chair qui te fait. Quand on avait lu Genèse 2, verset 7, la Bible dit quoi? C'est le jour qu'il a soufflé son esprit en l'homme. C'est ce jour-là qu'on appelait être vivant. Donc tu deviens un homme le jour que tu as l'esprit en toi. Quand l'esprit se retire, on t'appelle corps, cadavre. On t'appelle mort. Voilà les noms qu'on te donne. Or, sur la tête, toi, tu avais peut-être 4 noms. Tes 4 noms, on a oublié. On t'appelle le corps. Comment ça, la mort? On dit tu es mort encore. Oh my God. Et les gens qui devant la mort nous expliquent. Ils disent que ça fait pitié. On jette ça comme ça. Parce qu'on dit que ça n'a plus de valeur. Ce qui donnait la valeur à ce corps, c'est retiré. Est parti. Donc on n'a plus de valeur. Ce que nous entretenons, nous prenons tant soin. Le jour que l'esprit se fasse, il s'en va. Il n'a plus de valeur. Mon nez n'a plus de valeur. Ma tête n'a plus de valeur. Mes mains n'ont plus de valeur. Mon corps n'a plus de valeur. Le jour que l'esprit qui à moi décide de se retirer. Donc entre les deux, c'est qui nous devons prendre soin? Prenons soin de celui qui fait que toi tu vis. Attends, si lui est pris, moi je ne suis plus rien. Mais nous, le diable nous a volé les têtes sur qu'on pense que c'est le corps qui fait tout. Oh, ayons peur de celui qui tue l'esprit, de celui qui tue la chair. Je n'ai pas le verset, j'ai oublié le verset. Mais il dit, ayez peur. Ne créez pas celui qui tue le corps, mais créez celui qui tue l'esprit. Mais le Dieu ne peut pas tuer l'esprit. C'est Dieu seul. C'est pourquoi quand tu as dit à Satan d'aller tester Job, il dit, hey, petit, je te donne l'ordre à tout, hein, mais en ce qui concerne son esprit, son âme, ça m'a battu. Tu n'as pas droit. Comprends ce que tu veux déjà. Donc faisons attention. Parce que les conséquences, c'est quoi? Tu retournes facilement dans les péchés abandonnés. Et tu commences à vivre dans la culpabilité et la honte. Quand tu es léger et que tu n'arrives pas à résister à la tentation. C'est ce qui a été le cas même de, comment on appelle ça, Judas Iscariot. Il était dans quoi? Il était quoi? Dans la culpabilité. Il avait le remords, mais il n'avait pas un cœur repentant. Sa chair le dominait. C'est la honte qui a fait qu'il allait se suicider. Et c'est comme ça aussi.
Quand tu n'arrives pas à résister, tu n'as pas l'esprit fort, le diable peut t'amener à te tuer. Parce qu'il va mettre en toi un esprit de culpabilité, un esprit de honte. Donc tu es là, tu as honte, tu te culpabilises, tu t'accuses. Mais il va te pousser, il va dire non, tu vois non, c'est mieux d'aller te tuer, c'est mieux d'aller te tuer, c'est mieux d'aller te tuer. Parce que tu es faible. On peut tomber. Mais oui, qui a tombé? Qui est tombé? Mais est-ce qu'il est resté quand il est tombé? Il s'est relevé. Oui, il faut lire. Il faut lire. C'est Jésus qui parlait, non? Hein? Voilà. Matthieu 8. C'est quoi, Matthieu 10? Matthieu 10, 28. Oui. Voilà, c'est Jésus qui parlait. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Oui. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. C'est Jésus qui parlait. C'est écrit bien en rouge. Jésus dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Parce que le corps là, Jésus sait très bien que son Père a pris par la terre pour créer. Donc quelque chose qui est créé par la terre, on peut toujours le fabriquer. On peut toujours ramener. Mais craignez plutôt celui qui tue. Est-ce que nous on sait comment l'esprit se crée? Personne ne sait comment l'esprit se crée. Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. L'esprit de Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est infini. Parce qu'il vient d'une source intéressante. C'est pas ça? Qui est de Dieu. Donc craignons plutôt celui qui peut tuer l'esprit que celui qui tue le corps. Amen. Aujourd'hui, l'église, le Seigneur nous fait comprendre que on doit prendre plus soin de notre esprit, notre âme, que de notre corps. Je n'ai pas dit que tu vas prendre soin de ton corps. Hein? Mais il faut penser qu'il y a un autre corps que tu ne vois pas, que aussi tu dois prendre soin. Mais ce corps-là se nourrit de quoi? De la prière, du jeûne, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Chaque jour tu manges. La science dit qu'il faut manger 3 fois par jour. Et on dit pour le bon fonctionnement de ton corps, il faut manger des légumes, 5 fruits et légumes. Pour aussi le bon fonctionnement de ton corps spirituel, il faut manger 5 prières et 5 jeûnes. Eh oui! C'est pas ça? Pour le bon fonctionnement de ton esprit, il faut aussi le nourrir. Est-ce que tu nourris ton esprit? Si tu laisses un corps sans nourriture au bout de 2 jours, ça va commencer à être quoi? Faible. Donc si tu ne nourris pas aussi le corps invisible que tu ne vois pas qui est l'esprit, l'esprit va devenir quoi? Faible. Donc c'est pourquoi on est faible. Personne ne nourrit pas l'esprit. Or l'esprit a sa nourriture qui est la prière. L'esprit a sa nourriture qui est l'adoration. L'esprit a sa nourriture qui est la parole de Dieu. L'esprit a sa nourriture qui est la sanctification. L'esprit a sa nourriture qui est l'adoration, la louange et autres. Parce que le corps aime manger le poulet, il aime manger placaline, attiéké, gaba et autres. L'esprit aussi a ses désirs. Il a cette nourriture qu'il adore. Donc, conséquence aussi, tu peux être un témoignage négatif pour les autres. Quand tu es incapable de résister à la tentation, tu es un témoignage négatif. Mais toi, tu n'as pas pu traverser le fleuve là. Et puis toi qui dis qu'à traverser. Est-ce que moi, je peux courir dans ma tête? Je n'ai pas t'écouter. Toi et moi, on est ici. Tu as essayé, tu as échoué. Et puis tu me dis, tu veux te passer comme coach. Faites attention à vos coachs là. Il n'y a pas de coach, il y a un père qui est Jésus. Amen. Laissez les coachs, il y a un père. Parce que tu es né d'un père, d'une mère. Tu n'es pas né d'un coach. La seule personne qui peut bien te conseiller, c'est ton père, c'est ta mère. Parce que la Bible dit que si tu veux vivre longtemps sur la terre et que tu veux réussir, sois quoi? Honore ton père et ta mère. Coach est quitté où? Je n'ai pas vu coach dans la Bible. Bon, je ne sais pas c'est quelle Bible. Il y a des gens qui ont créé des Bibles. Amen. Donc faisons attention. 6e des choses, tu vas manquer d'autorité dans la prière et dans le combat spirituel. Quand tu es
légère spirituellement, tu vas manquer d'autorité dans la prière et le combat spirituel. Un chrétien qui est léger peut prier, spirituellement peut prier, mais ses parents n'ont pas de pouvoir dans le monde spirituel. Les apôtres, exemple des apôtres, quand Jésus les avait envoyés pour aller chasser un démon pour quelqu'un, ils sont partis, ça n'a pas marché. Parce que ils ne pèsaient pas en ce temps. Ils ne pèsaient pas. Mais quand ils sont revenus, quand Jésus les a dit, voilà comment il faut faire, c'est parce que votre esprit était faible. Dans ce genre de cas-là, il faut donner du poids à l'esprit, qui est le jeûne, qui est la prière. Donc si il y a des esprits où tu es devant Dieu, c'est des esprits, tu as besoin aussi de te recharger, de prendre la force. Tu veux qu'on aille à la maison, qu'on est fatigué, attends, laisse-moi prendre un peu de force pour que je puisse marcher. C'est pas ça. Mais si tu ne prends pas de force, tu ne marches pas. Tu cours dans ton nez. C'est pas ça. Donc il y a des esprits, quand tu es au devant de ta besoin de prendre la nourriture solide spirituelle, qui est le jeûne et la prière. Mais quand Jésus les a montré ça, quand ils ont pris la nourriture spirituelle, quand ils sont arrivés devant les démons, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont retournés vers Jésus et ont dit, même les démons nous sont soumis. Parce qu'ils ont eu la force d'aller devant qui? Les démons. Ils ont nourri l'esprit qui est en eux. N'est-ce pas? Donc souvent quand on demande d'avoir les jeunes et autres la prière, c'est pour que ton esprit puisse avoir la force. C'est tout. Il ne faut pas trop écouter le corps là, lui là. Il n'est pas bon, lui va rester sur la terre. C'est lui qui va au ciel, c'est lui qu'il faut prendre soin. Quand tu te laves, il y a certains qui descendent, tu t'as remis ça sur ton corps. Tu trouves que c'est plus important, il doit retourner à la terre. C'est pas ça. Tu ne prends pas la même saleté que tu sortis de ton corps pour remettre ton corps sur toi. Donc, faisons ainsi. Et on peut prendre même l'exemple des fils de Séba, dans Actes 19, verset 15, où l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ils n'ont pas d'autorité, ils sont faibles, et ils vont regarder les démons, et puis se permettent de dire, toi démon, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche, que Paul est en train de faire, je te chasse. Démon l'a regardé, dit, mais là, les autres que j'entends, je dois exécuter. Mais quand je regarde le visage de celui qui me donne des jobs, mais c'est un enfant. C'est comme toi. Tu arrives dans une maison, et puis un bébé comme ça, crie sur toi. Et puis te donne des hommes. Tu vas. Il va te dire, non, je suis l'enfant. Tu as regardé, tu as dit, mais c'est qui dit c'est vrai, mais quand tu as regardé ça, tu as dit, quand tu es qui? Pour me donner des questions, toi qui es une femme, on veut pouvoir de cette maison. Parce que tu as fait. Parce que tu vas dire, un enfant ne peut pas me donner des ordres. Et il y a des gens qui sont des enfants dans le monde spirituel, qui veulent donner des ordres à Satan. Et ils s'étonnent qu'ils sortent des combats, et puis ils sont déboîtés. Et puis ils sortent du combat, ils ne peuvent plus retourner. Mais Satan t'a complètement frappé. Toi, tu t'as frappé Satan et puis t'es bébé. À la suite du verset, que je vais les lire, on dit, l'esprit les a. Prenez, s'il vous plaît. Prenez. Il ne faut pas qu'on ait dit, on va dire que Acte 19. À partir du verset 15. Voilà. On dit, vas-y. Tu sais, quelqu'un n'a qu'à lire, vas-y. L'esprit. Montez au verset 13. Va au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire, la Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais il y a des exorcistes, il y a des gens, on dit exorcistes juifs ambulants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se promènent comme ça, qui sont ni disciples, ni enfants, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ambulants. On dit qu'ils essayaient de faire quoi? Ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur. Ils ont vu des gens qui ont des esprits impurs en eux, ils sont possédés. Eux aussi, ils vont aller chasser des démons. À la suite du film. En disant. Je vous conjure. Par Jésus. Que Paul prêche. Attends d'abord. Il dit je vous conjure. Par Jésus. Que Paul prêche. Est-ce que ce n'est pas même la Bible qui a dit tout
genou fléchira devant le nom de Jésus. Normalement, le nom de Jésus a été cité, non? Donc les démons ne doivent faire quoi? Ils doivent partir. Mais le nom de Jésus n'a pas d'efficacité devant un enfant. Celui qui n'a pas l'autorité, l'esprit de Jésus en lui, le nom de Jésus est fort. C'est pourquoi des gens, dans le combat, tu peux peut-être là, citer le nom de Jésus dans un combat, puisque ça ne fait pas d'effet. Parce que celui qui est en train de prononcer le nom de Jésus lui-même, il est vide, c'est un bébé. Donc, ce n'est pas forcément le nom de Jésus. Le nom de Jésus est toujours puissant. Mais il est puissant pour ceux que Jésus a en eux. Qu'est-ce qui prouve que tu es un fils? Il faut faire le test ADN. Il faut qu'on sache que le sang de cette personne est en toi. Ce n'est pas porter le nom. Tout le monde peut porter le nom conflit que moi. Mais pour que tu sois sûr d'être de la même chose, il faut que le sang de conflit qui coule là-bas soit le même sang. C'est pas ça? Donc, le nom de Jésus qu'Adam dit là, est-ce que c'est le même sang de Jésus qui coule dans les veines? Parce que c'est le sang de Jésus qui te fait, qui fait de toi un enfant de Dieu. Qui te donne l'autorité à la suite. À la suite? Oui. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba. Il était 7 fils de Sheba. Hein? Oui. L'un des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire que les 7 filles de Sheba, c'est les enfants de pasteurs. Si on veut prendre exemple. Sheba. Ce sont les enfants de pasteurs. Un enfant de pasteur ne fait pas de toi une autorité spirituelle. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faudrait que Jésus-Christ coule dans tes veines. Il faudrait que tu sois baptisé. Tu sois accepté Jésus, mourir avec lui et ressusciter avec lui. Sinon, tu n'es pas fils de Dieu. C'est pas ça? On ne peut pas devenir fils de Dieu si nous n'avons pas été baptisés, accepté Christ. Et à la suite, on dit quoi? L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin, ce n'est même pas les gens qui sont posés là, c'est l'esprit qui est en eux. Parce que quand l'esprit a entendu le nom de Jésus, il a compris que ce nom-là a un pouvoir sur lui. Donc automatiquement, il réagit. Quand il réagit, il veut maintenant savoir d'où sort ce nom. C'est la source maintenant qui va déterminer s'il doit partir, s'il doit rester. Il cherche l'esprit. Il a entendu le nom, il a réagi. Maintenant, je veux savoir si je dois partir ou je dois rester. Maintenant, quand il regarde la source, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'esprit. Et ça dit, il répond quoi? Je connais Jésus. Il dit, je connais. Ce nom que tu viens de citer, je connais. Ce nom-là, je ne peux pas résister. C'est pas ça? Donc, il y a des gens qui disent le nom de Jésus sans que eux-mêmes, Jésus ne soit dans leur vie. Je connais Jésus. Et il dit quoi? Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Parce que quand je regarde en toi, tu cites le nom, mais le nom là n'est pas en toi. Tu es vie. Oh, la Bible dit que Jésus vit en vous maintenant. C'est pas ça? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi, tu proclames le nom de Christ. Mais quand je te regarde, Christ n'est pas crucifié en toi. Qui es-tu? Tu es usurpateur, tu es un voleur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne peux pas obéir aux ordres que tu m'envoies. Pour que l'esprit obéisse aux ordres, il faudrait que la personne qui parle, on voit Christ en lui. Qui es-tu? Il dit, je connais Jésus. Tu as tout le nom, c'est juste. Je sais qui est Paul. Mais quand je te regarde, je ne vois pas Jésus en toi. Et puis tu me dis, moi, il est parti. Toi, tu es un voisin. Toi, tu es un usurpateur. Il a fait quoi la suite? Faut lire. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur il va faire quoi? eux. Comme il va maintenant le poursuivre. Il va se fesser sur eux. Comme je sais que ce n'est pas Jésus, tu as dit le nom, ça m'a effrayé. Pourquoi tu es venu me déranger dans ma maison? Et puis toi, tu es un menteur. Donc qu'est-ce que je fais de toi? Il dit, il se jeta sur eux. Vas-y. Se rendit maître de... Il va se rendre, comme toi tu maître de, à partir d'aujourd'hui, moi on est te commander, comme tu ne sais pas, toi tu me fais rire. Toi tu es venu me déranger chez moi comme ça, donc tu vas devenir moi-même mon prisonnier. C'est ici, d'autres sont les prisonniers du diable. D'autres sont les prisonniers du diable ici. Parce que tu t'en vas, je te chasse au nom de Jésus. Chacun entend le nom de Jésus, il réagit. Mais quand il te regarde, il ne voit pas Jésus.
Qu'est-ce qui n'est pas en toi? Il dit, ah, voilà un bon prisonnier, voilà un bon procureur au diable. Et à la suite, il dit quoi? C'est l'assassiné, c'est la dit maître de tous. Et les maltraita de telles sortes qui s'enfuient de cette maison nue et blessée. Quand tu vas devant le diable et que tu t'en dis au nom de Jésus que Jésus n'est pas en toi, voilà ce que le diable fait de toi. Il te frappe, il te blesse, et puis il te met nu. Quand il te met nu, il t'a dit qu'il te honit. Et ta vie est comme une montre. Non, mais il ne comprend pas ma vie. Il t'a honni. Le diable t'a honni. Donc, l'esprit malin, quand tu es dans ce cas-là, tes prières sont inefficaces et stériles. Qu'est-ce qui n'est pas en toi? Donc tes prières sont inefficaces et stériles. Et puis, qu'est-ce que tu deviens? Tu es vaincu au lieu de vaincre. Toute prière tu fais à la télé, la prière est tout contre toi chez toi. Toi, tu mets le feu, je me fais là, c'est juste comme ça vient. Tu es vaincu au lieu d'être victorieux. Et c'est quoi? Quelle est la réaction que tu vas avoir? Tu as peur des sorciers, tu as peur des marabouts, tu as peur. Parce que le diable là, son fruit c'est la peur. Donc c'est son fruit là qui est en toi. Donc quand tu as peur des marabouts, tu as peur, tu es là, c'est la peur là dans ton cœur. Parce que quoi? Tu manques d'autorité dans la prière et dans le combat à cause de ta légèreté spirituelle. Septième, tu risques de t'éloigner de Dieu. Tu risques, quand tu es légère, tu risques de t'éloigner. Les passages un peu longs, parole de vie, Hébreux 2, 1 à 4. Il dit, c'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. Il en a dit, faisons attention à la parole de Dieu que nous entendons. Parce que si nous n'avons pas la maturité spirituelle, nous ne sommes pas enracinés, on risque de laisser cette bonne parole et de prendre un autre chemin. Et alors il dit, la parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Il veut dire que la parole de Dieu, elle est vraie, elle n'est pas fausse. Certains ne l'ont pas respectée. Ils ne lui ont pas obéi. Et ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Si tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu, tu n'es pas en train de la respecter, quand il dit mérite, c'est que quand il dit oh, tu reçois ce que tu méritais, c'est quoi? Le contraire des promesses de Dieu. Parce que la parole de Dieu est remplie de promesses. Il y a plus de 1000 promesses dans la parole de Dieu. Donc quand tu n'es pas en train de la respecter, tu vas vivre le contraire des promesses de Dieu. Verset dit, alors, nous, comment évitons-nous cela si nous passons à côté d'un salut si grand? Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Si nous ne sommes pas en train d'obéir à la parole de Dieu, on va passer à côté du salut. Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Plus ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Jésus l'a annoncé. Les siens qui l'ont accepté, qui sont les apôtres, ils ont confirmé le salut. Dieu lui-même a montré que leurs paroles étaient vraies par des signes étonnants. On a vu avec les apôtres, il y a eu des signes. Jésus a dit, voilà les signes, les miracles qui vont accompagner. Des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il a dit. Est-ce qu'il n'y a pas de dons? Dieu a donné des dons. Et si on ne sommes pas matures, on risque de perdre ce pourquoi Jésus est venu mourir. Prenez verset 8 secondes, lis-moi le verset 3 dans 8 secondes, il y a quelque chose. 8 secondes, verset 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux 2, verset 3. 2, verset 3. Dans 8 secondes, lis, voyez. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Comment échapperons-nous En négligeant un si grand salut. En négligeant un si grand salut. Et il a dit quoi? Qui annoncé par oui. le Seigneur. Qui est annoncé par le Seigneur. Nous a été non, il y avait que tu retournes encore. Il dit comment? Il retourne encore en arrière.
Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? En négligeant un si grand salut. Donc il y a des possibilités d'échapper au salut. Comment échapperons-nous? C'est-à-dire qu'il est en train d'apporter la lettre pour dire qu'il y a des possibilités qu'on échappe au salut. On peut avoir le salut et perdre le salut. On peut perdre le salut comment? Si on n'est pas mature, si on ne sait pas que le salut qu'on a est précieux, on peut perdre. Et si on a perdu le salut, c'est quoi? Notre voyage sur la terre est zéro. Quand nous partons dans le funérail des gens, quelle est la première question que tu poses? Est-ce qu'il a eu des enfants? Ce n'est pas la question que nous les Africains nous posons. Quand il n'a pas d'enfants, oh, donc il a vécu inutilement. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que as-tu le salut? Si tu n'as pas le salut, c'est que tu as vécu inutilement sur la terre. Parce que l'apôtre Paul en train de l'a dit, n'oublions pas, il y a des possibilités de perdre le salut. Pas ta légèreté, pas ta manière de vivre, pas ta manière de faire d'enfant. Tu peux perdre le plus grand sacrifice que Christ nous a offert. Faisons attention. Faisons attention. Tu risques de t'éloigner de Dieu. Tu risques de perdre ta place d'enfant de Dieu. Parce que tu es léger. Parce que tu négliges la prière. Parce que tu négliges la parole de Dieu. Tu négliges la communion avec Dieu. Et comment ces personnes ont pu la détecter? Lentement, elle va à la dérive. Une personne qui commence à s'éloigner de Dieu commence à perdre le salut. Tu vas voir que la personne commence lentement à partir à la dérive. Et cette personne commence à quitter Dieu un jour. C'est Yann. Pour quitter, ce n'est pas un coup. C'est une légèreté. Tu vois que la personne va doucement. Il va à la dérive. Un peu. Il commence à quitter. Les prières ne l'intéressent plus. Afin de Sainte Seine, il ne voit plus ça. Les Sainte Seine ne l'intéresse plus. Il trouve qu'il est trop impur. Il va venir prendre la Sainte Seine. Il trouve qu'il commence à s'éloigner de tout ce qui est saint. Et un bon matin, son corps a tellement dominé et Satan vient comme un lion rugissant et il engloutit dans sa cage. Il est possible de perdre le salut. Je dis ça. Il est possible. Personne ne quitte Dieu en un jour. Personne. C'est toujours un processus de légèreté progressive. C'est au fur et à mesure. Moins de prière, moins de feu, moins de conviction, puis chute. Si tu as chuté, tu es tombé dans les ravins là-bas. S'il n'y a pas quelqu'un qui passe à côté, pour te tendre, et puis pour que quelqu'un veut te sauver, ça ne veut pas te sauver. Il faut quelqu'un qui est robuste, qui peut peut-être lui-même descendre dans le ravin, la sortir à toi. Ou quelqu'un qui a des échelles. L'échelle, c'est Dieu qui a l'échelle. La Bible dit, Jacob a vu l'échelle. Il faut quelqu'un qui a l'échelle, qui va te tendre l'échelle. Parce que l'échelle, c'est la présence de Dieu. Il faut quelqu'un qui a en lui la présence de Dieu. Quelqu'un qui a en lui l'intimité de Dieu, qui va t'apporter l'échelle. Et qui va commencer à monter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Sinon, tu risques de rester dans ce ravin. Oh, dans un ravin, les serpents peuvent venir. Tu vas commencer à faire chaud. Les loups, les scorpions. Et tu vas mourir. Si tu meurs là-bas, quelqu'un va trouver ton corps pour t'attirer. Tes os vont rester comme ça. Et voilà ta vie. On va mettre à vie de disparition. On va te chercher jusqu'à on ne va pas te trouver. Et un matin, on ne parle plus de toi. Tu as vécu inutilement sur la terre. Dernier point, tu risques d'être en retard ou avoir des blocages de destinée. Car spirituellement, tu es léger, tu risques d'avoir des retards ou des blocages de destinée. Donc, quelqu'un qui est spirituellement léger, il peut manquer des saisons divines et retarder l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je prends un exemple d'un planteur. Il y a des saisons de séquence, non? Si tu as manqué la saison, est-ce que tu peux avoir ses fruits? Mais c'est un enfant seul qui peut ne pas connaître les saisons. C'est pas ça. Mais une personne qui est mature, qui a duré au village, c'est que ça, c'est des saisons où on va planter le maïs. C'est des saisons où on va planter l'arachide. C'est des saisons où on va faire les buts.
Ils savent, ils connaissent. Mais un enfant ne connaît pas. J'ai toujours les parents qui disent aux enfants, allez-y, c'est le temps, allez-y. Et si vous ne faites pas, et puis ils disent, à tel mois, on n'aura pas la nourriture. Donc, si aussi tu es un enfant, tu peux manquer des saisons de vie. Il peut y avoir des saisons où Dieu demande que cette saison, c'est la saison de prière. C'est la saison de commencer à avoir de faire beaucoup de sacrifices. Mais toi, comme tu es un enfant, tu ne coupes pas, tu négliges. Tu ne le fais pas. Mais tous ceux qui sont en train de respecter, quand la saison de récolte va arriver, ils vont récolter. Mais toi qui as négligé, qui n'as pas semé, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu vas devenir sorcier. Parce que tu vas rester là pour dire, regarde, tu vas commencer à dire, nous c'est la même, lui la même. Je pense qu'on était tous en vie, tous la même chose. Oui, mais au contraire, je souhaite que tu vas venir. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a changé de position. Vous êtes venus ensemble, même chose. Vous avez peut-être les mêmes habits ensemble. Vous deux avez lutté d'abord ensemble. Mais comment il a fait? Et puis sa vie a changé. Viens lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Il te dira peut-être que j'avais commencé à jeûner ici. Quand je suis allé voir le pasteur, il m'a dit ça. Je suis allé voir la maman, elle m'a dit ça. Voilà ce que j'ai commencé à arranger dans ma vie. Il y a des saisons. La saison de s'aimer. Si tu dors, la saison de récolte, il ne faut pas te réveiller. Reste couché. Oh, tu ne peux pas rester couché parce que la faim te réveille. La faim risque de te transformer en... Il risque de te rendre un voleur. Il risque de te rendre un sorcier. Parce que, au moment où tu dormais, la personne n'a plus le temps de s'aimer. Et il est en train de récolter le mariage. Il est en train de récolter les grâces. Et toi, tu es là. Tu risques de devenir un sorcier. Parce que tu vas commencer à murmurer, critiquer. Téléchargement d'esprit de sorcier. En vous. Parce que tu as manqué la saison de séance. Il a dit dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu es détruit parce qu'il te manque la connaissance. Au moment de dormir, c'est là que toi tu te réveilles. Au moment de se réveiller, c'est là que toi tu dors. Toi tu as mélangé le temps. Et tu as connu. Amen. Tu es la connu. Ton voisin qui doit actuellement demande-lui la connu. Parce que c'est le temps de se réveiller. C'est ça. Ah, tu sommeilles que moi? Moi, je sommeille où je suis là. Ouais. Parce que mon système est changé. Mais moi, j'étais prêche. Et puis, je dors pas. Et toi, tu dors. Ah, tu sommeilles que moi? Tu sais, depuis quelle heure je suis réveillé? Dès qu'elle te réveille, même elle te montre maintenant. Là, on va faire ça. Et qu'est-ce que tu vas constater? Quelles seront les conséquences? Tu vas voir que tu restes au même niveau spirituel pendant des années. Toi, ta vie là, c'est pas qui devient un peu, c'est cheveux qui devient un peu plein de l'air. Et puis quand tu parles, ah, non, moi c'est un truc, c'est un problème, hein. Sinon moi là, je suis une douane. Oh, bon, on ne peut pas faire expérience chez toi. Toi, c'est un problème, tu peux nous enseigner. Tu peux nous enseigner quel secret? Moi, je peux t'enseigner des secrets, viens. Je te dis quelle est la procédure que j'ai appliquée pour ton audio de prêche. Parce que j'ai commencé comme enfant d'école de dimanche. Après, j'ai commencé en tant que pianiste. Après, responsable. Après, encore conseiller financier. Après, ancien. Aujourd'hui, pasteur. Viens me poser la question, comment tu as fait? Au lieu de rester là-bas me critiquer. Viens prendre ma place si tu peux. Si tu rates tes classes, tu ne peux pas faire des exploits. Viens prêcher, prends le micro, juste, fais un témoignage. Quand tu as derrière les gens, tu as déposé le micro. Au lieu de rester là-bas, être mon sorcier, tu risques d'être frappé. Viens me poser la question, viens te répondre. Je suis là les mercredis à partir de 10h. Si tu restes là-bas être mon sorcier, tu n'as pas vu longtemps, tu ne te motives pas. Parce que tu ne sais pas quel est le prix que je paye. Tu ne sais pas quelle est la souffrance que j'ai subie. Tu ne sais pas quel est le poids qui me poursuit. Et puis tu vas être mon sorcier. Jésus va te défendre. Jésus va me défendre chez toi. Tu vas comprendre. Donc qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les autres progresser pendant que tu stagnes.
et tu deviens sorcier. Parce que tout du monde on t'évolue. Au début, vous deux avez les mêmes parfums. Aujourd'hui, son parfum a changé. Donc, tu commences à aller le torpiller chez le frère ou la sœur qui s'est introduit dans votre amitié. Tu as vu ça là? C'est elle qui veut se faire voir. Elle qui a bien invité pour payer pour dire quoi? Sorcier en téléchargement. Tu penses que c'est s'envoler l'ami qui est sorcier? À cause d'être un bébé spirituel, tu as laissé les saisons passer. Et tu es en train de vivre la fête. Et la fête t'a transformé en sorcier. Sois délivré sorcier. Amen. C'est le pasteur qui dit. Amen. Bien sûr, il n'est pas de la part du Seigneur. C'est ça, amen. Sois délivré sorcier. Amen. Lève-toi. Tu penses que sorcier là, c'est celui qui se sort. Je regarde mon temps que le sorcier. C'est dans les actes. On reconnaît un arbre par ses fruits. Ah. Si tes fruits sont manques, tu es manqué. Et le fruit que je vois là, c'est fruit de sorcier. Vérité. Fruit que je vois là, c'est fruit de sorcier. C'est pas fruit d'un homme qui a l'esprit de Dieu. La Bible dit, voici les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, lisez-moi. L'amour, la joie, la paix, la santé. Mais quelqu'un qui ne pratique pas l'amour, est-ce qu'il a envie le fruit de Dieu? Il a le fruit de Satan. Sorcier. Bye fort, entraîne. Il est jaloux de toi. Chaque jour, il va te critiquer là, les gens. On dit, il a apporté une nouvelle chaussure. Ah, critiquez-moi un peu. Oui, il a apporté une nouvelle chaussure, c'est ça? C'est tout l'argent d'église, il bouffe. Mais il est là pour faire quoi? S'il ne fait plus rien. Il est là pour manger quoi? Bon. Donc, dites-moi. Ça, c'est la sorcellerie. Tu ne veux pas évoluer. Oui, vous avez trouvé, lisez. Galates 5, 22. Le fruit de ceux qui ont l'esprit de Dieu. Point. Faut citer. Faut prendre le micro. Prends le micro. Oui, quelqu'un a le micro là-bas. Faut dire. Le fruit de ceux qui ont l'esprit de Dieu sont. 2 points à la ligne. Et puis tu commences à citer. Si tu ne retournes pas là-bas, c'est pas moi qui parler. Hein. Galates 5, 22. Faut dire. Le fruit de ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Galates 5, 22. Oui. Le fruit de ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. 2 points. 2 points. Vas-y. C'est l'amour. L'amour. La joie. Attends. C'est quoi? L'amour. Donc si tu as la haine contre ton frère, t'es quel fruit ça? C'est le fruit de ceux qui ont le diable. Bon, c'est aujourd'hui on va, hein? Ah ouais. On dit l'amour. Donc si tu n'as pas l'amour, quel est l'autre fruit qui est là? C'est le fruit de qui? D'accord. C'est toi qui réponds, hein? Ok, monsieur. Allons-y. La joie. La joie. Ok. Maintenant, ceux qui n'ont pas la joie pour les autres, ils ont les fruits là, c'est le fruit de qui? Répondez bien. Non. Répondez bien. Même diable là. C'est pas dans ma Bible qu'on est en train de lire ici. C'est dans la Bible du frère dérangé. Non, après, si vous allez, je vais frapper là-bas. C'est pas dans ma Bible. Je n'ai pas pris quelqu'un qui a. Ou bien il va dire qu'il est dans le groupe musical aussi. Ou bien quelqu'un d'autre dans la foule lire. Oui, après. Après, il y a la paix. Il y a la paix. Et ceux qui troublent la paix des hommes, lui de qui? C'est le fruit de qui? Je veux qu'on réponde bien. Quand on a commencé, on dit le fruit de ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Donc, quand c'est pas ça, c'est que c'est le fruit de Satan. Il y a 2 cas. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. On s'en va. On n'a pas vu sorcier ici. Hein. On a vu ce conflit de sorcier. Donc on reconnaît un arbre pour son fruit. C'est ça. Donc on a dit avoir le fruit de ce que Dieu. Oui, vas-y. Il y a la patience. La patience. Ceux qui ne sont pas patients, qui sont impatients, ils ont fruit de qui? Répondez bien. Satan ou bien Dieu? Satan. Ok, à la suite. La bonté. La bonté. Ceux qui peuvent pardonner. Ceux qui ne peuvent pas pardonner. Ils ont fruit de qui? D'accord. C'est pas quoi il parle. C'est dans le tu réponds. Oui, allons-y. La bénignité. La bénignité. Ceux qui sont bienveillants, ils ne sont pas orgueilleux. On va penser qu'ils ne sont pas orgueilleux.
On va prendre ça, ceux qui sont pas orgueilleux. Donc ceux qui sont orgueilleux sont qui? Satan. Regarde, il n'a pas de lui. Ah, si. À la suite, la fidélité. Ah! Ils sont pas. Ceux qui ne sont pas fidèles pour. Satan. Oui, ah, si, on s'en va. À la suite, la douceur. Ah, mais c'est quoi? La douceur. La douceur. Ceux qui ne sont pas douces, ils sont quoi? Ceux qui sont. Ils vont prendre les bonnes. Est-ce que c'est moi, il n'est pas ta place? C'est toi qui réponds. Oui, à la suite. Ensuite, la tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi. Ceux qui ne peuvent pas se maîtriser. Oh, ok. Donc, quand on a cité, ça qui retrouve Satan comme il le fait chez toi, et qui retrouve Dieu comme il le fait chez toi. Va faire ta comptabilité. Professeur, comprenez aussi ensemble. C'est pas ça. On additionne les moyennes. C'est pas ça. Selon les notes, non. Vous calculez la moyenne annuelle. On additionne et puis on divise par 2. Non, par le nom de moyenne. Par le nom de la matière. Non. Voilà, ok. Donc, quand tu. Bon, non, mais c'est pour ça. Quand tu additionnes, tu mets pour tu as différents deux tableaux. Mais là, tu regardes où tu as eu plus de notes. Si ta note est plus grande chez Satan, c'est que toi tu es là-bas. Si ta note est plus grande chez Dieu, c'est que toi tu es là-bas. Donc, il faut voir dans quel cas tu te trouves quoi. Si Satan là-bas, tu as 4 sur 10, c'est que tu es chez Dieu. Maintenant, si chez Satan, tu as 7 sur 10, mon frère, il faut nous laisser tranquille. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es né d'ancien. Parce que tu es né d'ancien. Tu es encore ancien. Donc, tu peux mourir sans avoir accompli ton appel. Et conclusion, le peut dire être spirituellement léger, c'est être vulnérable. Être instable. Être influençable. Être improductif, tu ne peux pas produire, être en danger spirituel. Dieu t'appelle à la profondeur et pas à la superficialité. Dieu ne veut pas les gens qui sont superficiels, ceux qui sont comme ça, émotionnels. Le vrai sable, ce n'est pas le sable qu'on voit là. Il faut creuser pour aller en profondeur. Moi, je me suis posé, souvent là, réfléchissez comme moi aussi. J'ai dit, mais pourquoi quand on veut prendre sable, on crée comme ça pour aller chez le sable. Et sable, moi, je ne suis pas dans cette partie. Parce que ce sable, ça ne peut pas construire les choses, ce n'est pas solide. Si on prend ça pour construire, elle va s'écrouler. Il faut aller en profondeur, chercher le bon, qui n'est pas maltraité, que tout le monde ne touche pas, qui est caché, qui est bien agilé. C'est avec ce sable qu'on construit. Dieu ne construit pas avec ceux qui sont superficiels, qui sont à gauche, à droite, qui rentrent de partout. Toi, tout le monde t'a traîné là, et puis tu veux que Dieu va faire quoi avec toi? Dieu cherche quelque chose qui est caché, qui est solide, qui est profond. Est-ce que Dieu cherche? Et pour éviter ces dangers, tu dois développer une vie de prière aussi. Méditer la parole de Dieu et pratiquer. C'est-à-dire que méditer, pratiquer. C'est pas méditer pour partir, mais méditer et pratiquer la parole de Dieu. Ce qu'on t'enseigne ici, il faut méditer et il faut pratiquer. Avoir aussi des moments de jeûne pour renforcer ton esprit. Parce que la nourriture de l'esprit, c'est le jeûne. C'est la prière. De connecter à ta communauté. Soit là, le programme qu'on donne, ce n'est pas pour les chaises, les bancs. C'est pourquoi l'église, c'est toi et moi. Ici, c'est un temps. De connecter à ta communauté. Être